présence de Dieu. Abonnez-vous sur votre chaîne Prophète John Timanga TV, vous serez édifiés. Prophète John Timanga TV, abonnez-vous massivement. Amen. Amen. Jusque-là, je ne vois pas de visiteurs. La majorité, ce ne sommes nous-mêmes. Mais quand même, je salue la présence de l'apôtre. Oh, le Saint-Esprit est merveilleux. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé sur le Saint-Esprit. Je vais enseigner pour m'introduire dans comprendre comment comprendre et opérer dans l'esprit. Ce matin, après ma petite visite sur la montagne, je vais un saut chez le général Sonné. J'ai compris que je suis un vrai prophète de Dieu. Il sort. Prophète, ça va. Il dit, comment était ton voyage? Il introduit le prophète, le Saint-Esprit vivant. Et comment c'est parler sur le Saint-Esprit? Mais moi là, j'ai un séminaire qui commence sur le Saint-Esprit. Il dit, là nous étions partis. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Il m'a parlé. C'est ce que le Saint-Esprit a fait. Alors, je parle c'est comprendre et opérer avec l'esprit. Dans l'esprit. Vous avez beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs, prêchent la parole. Ils sont vrais, mais ils sont difficiles à comprendre comment opérer en esprit. C'est la difficulté qui fait qu'aujourd'hui dans les ministères, nous n'avons pas de résultats efficaces. Dieu nous connaît. Nous sommes appelés par Dieu. Mais nous ne comprenons pas comment opérer avec l'esprit. Voilà pourquoi les résultats ne sont pas efficaces. Nous avons les résultats éphémères. L'église primitive n'était pas forte dans la parole, mais c'était une église qui collaborait avec les Saint-Esprit. L'église qui a commencé au jour de la Pentecôte, il comprenait, il savait collaborer avec les Saint-Esprit. Et avant que ce soit tard le dimanche, je vais t'apprendre le langage de l'esprit. Les Saint-Esprit ne parle pas seulement aux prophètes. Tout chrétien naît de nouveau. Le Saint-Esprit parle, mais il ne comprend pas le langage de l'esprit. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Et j'introduis mon enseignement par une question. C'est qui ou c'est quoi l'Esprit Saint? C'est ça mon introduction. C'est qui ou c'est quoi le Saint-Esprit? Pour d'autres personnes qui sont un peu ou encore ignorants, le Saint-Esprit c'est une force. Pour les plus ignorants, le Saint-Esprit c'est une puissance.
Pour les plus ignorants, le Saint-Esprit c'est un pouvoir. Les autres disent que le Saint-Esprit c'est une autorité. Les autres disent que le Saint-Esprit c'est une force. Et pourtant tout cela est correct. Mais cela sont des attributs du Saint-Esprit ou les caractéristiques de l'œuvre de l'Esprit. Mais ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Nous sommes dans le livre de Genèse, le premier chapitre, le premier verset. Tu vas comprendre que le Saint-Esprit a existé depuis le commencement des Écritures de la Bible. Allez-y, pasteur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Dieu. Quand tu vas t'asseoir, tu vas écrire Dieu. Continue. La terre était informe et vide. Comment Dieu peut créer quelque chose d'informe et de vide? Pasteur Théophile, ça va passer les arbres. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Comment Dieu peut commencer l'œuvre de la création avec les ténèbres? Nous sommes assis, que Dieu vous bénisse. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça c'est le deuxième verset. Et l'Esprit de Dieu. C'est là où le problème commence. Au commencement, Dieu créa le cieux et la terre. Elle est informe cette terre que Dieu crée. Elle est vide. Et la Bible dit, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Et Dieu commence l'œuvre de la création. C'est qui Dieu? Par définition en français, c'est l'être suprême. Créateur de cieux et la terre et de tout ce qui existe et tout ce que tu vois. Et ce que tu ne vois pas. Mais dès le début, on nous dit l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Donc pendant qu'il y avait les ténèbres, il n'y avait pas une forme, mais l'Esprit de Dieu était en mouvement sur les eaux. Et quand vous descendez un peu, la parole rentre en action. Et Dieu dit, quand déjà les verbes entrent en action, automatiquement il y a un mouvement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça c'est Jean qui nous dit. Mais là nous voyons l'esprit de le départ. Mais on dit l'esprit de Dieu. C'est ça que la Bible dit. Et l'esprit de Dieu. On va se poser une question. L'esprit de Yannick. Est-ce que c'est Yannick? Bon. À qui appartient ça? Les papiers mouchoirs de... Est-ce que Yannick est là à ces papiers? Avec ces versets-là, déjà, si tu n'es pas prudent, il y a une confusion. L'esprit de Yannick n'est pas Yannick. Yannick existe, il y a son esprit. Si tu ne fais pas attention, tu vas séparer Yannick et son esprit de Yannick. C'est pourquoi quand Yannick meurt, on dit qu'Yannick est mort. Sa dépouille mortelle, au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu mourras 120 ans. La dépouille mortelle est exposée quelque part sur l'avenir numéro. Et lui-même, il est où? Et quand nous arrivons dans le livre de Jean, la Bible dit Dieu est esprit. Comme d'accord? Dieu est esprit. Mais là on nous a dit l'esprit de Dieu s'est mauvais sur les eaux. Et en Jean nous dit Dieu est esprit. Si Dieu est esprit et son esprit, si Dieu est esprit, lui-même est l'esprit. Mais en Genèse on dit son esprit. Et nous serons d'accord que l'esprit de Dieu n'est pas une force,
n'est pas un pouvoir, n'est pas une puissance, mais l'Esprit de Dieu est une personne vivante. C'est pourquoi quand je vais arriver d'abord, maintenant là j'introduis sur la personne de l'Esprit. Ensuite, le deuxième point, ce sera l'Esprit dans l'ancienne alliance et l'Esprit dans la nouvelle alliance. De Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair. Dieu est esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas une force, n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit c'est une personne vivante. À la différence de l'animal, vous allez comprendre que l'animal n'a pas d'esprit. L'animal a une âme et un corps. Il agit par instinct. Même quand il va faire son nid avec toute perfection, c'est par instinct. L'animal a 4 choses principales. Il sait se loger, se nourrir, se procréer et se défendre. Mais l'homme, il a la faculté du développement. L'homme peut se développer. L'homme transforme. Nous sommes d'accord? Alors je parle du Saint-Esprit comme étant une personne. C'est pas une personne humaine, mais le Saint-Esprit c'est une personne divine. Dans la divinité, parlant de Dieu, Dieu c'est une personne, mais pas une personne humaine, mais c'est une personne divine. Alors dans l'aspect où la personne Dieu, ou dans l'être Dieu, c'est ce qui est bien. Dans l'être qu'on appelle Dieu, il y a 3 personnes. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et tous les 3, pour ceux qui ont étudié plus que moi en mathématiques, c'est un diagramme de 20. Il y a 3 éléments, mais qu'on appelle ensemble Dieu. C'est bon, ça n'est. J'ai quitté l'université il y a, je sais pas, 20 ans. Le diagramme de 20, c'est un cercle, 1, 0. Ensemble A, ensemble B, ensemble C. Dans 1, 0, dans l'ensemble A, nous pouvons avoir 3 éléments. 1, 2, 3, 4. Dans l'ensemble B, nous avons 1, 5, 6. Quand on va faire l'intersection, on va trouver que 1 ici, 1 ici, l'intersection. Mais dans ce diagramme de 20, qui est l'ensemble Dieu, pas AB, ensemble Dieu, à l'intérieur, nous avons 3 éléments. Père, Fils et Saint-Esprit. Mais les 3 sont dans ce qu'on appelle Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 3 dieux. Il y a un seul Dieu et qu'il y a 3 fonctions ou 3 rôles. C'est pourquoi la Trinité est biblique. Non la Trinité de Dieu, mais la Trinité des personnes de Dieu. Dans la Bible, il y a un seul et unique Dieu. Mais dans ce qu'on appelle Dieu, il y a 3 personnes. La première personne dans la divinité s'appelle le Père. Dieu le Père. C'est qui Dieu le Père? C'est le créateur des cieux et la terre et de tout ce qui existe. Donc le Dieu là, ensemble Dieu. Au commencement, il est le Père. Son rôle en tant que Père, c'est l'œuvre de la création. Il a tout créé comme Dieu le Père. Le péché est entré. Adam et Ève ont connu la chute. Alors le Père a eu le souci de sauver l'âme. Le même Dieu qui est Père créateur devrait jouer maintenant le deuxième rôle ou fonction. Il a pris l'image du Fils comme rédempteur
ou sauveur, c'est le même Dieu qui descend dans la chair. C'est pourquoi la Bible dit, il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il m'a formé un corps. C'est le même Dieu qui va s'incarner dans la chair. Alors pour enseigner, le Dieu créateur, on l'appelle Elohim, qui veut dire le Dieu qui existe par lui-même. Il n'a jamais été créé par quelqu'un. Il s'est fait exister lui-même en tant qu'Elohim. Quand Elohim s'incarne dans la chair, on l'appelle Yahvé. Yahweh ou Yahvé ou Jéhovah, c'est Dieu incarné dans la chair. C'est Elohim qui descend dans la chair, qui prend un corps qu'on appelle Jésus. C'est le même Elohim, Dieu créateur. Quand il entre dans la chair, il n'est plus Elohim, il devient Yahweh ou bien Yahvé. Yahvé, c'est dit Dieu dans la chair. Et Dieu dans la chair n'est autre que Jésus. C'est pourquoi il disait, quand votre père Abraham m'a vu, il a essayé des choses. Moi et Dieu, nous sommes un. Le Père est esprit. Maintenant, pour créer, il va faire intervenir la personne qui est toujours assise à sa droite, qu'on appelle la parole. L'esprit conçoit. Même en toi, si tu veux faire quelque chose, tu dois commencer par le concevoir dans ton esprit. Tu dis, bon, je vais donner à celui-ci $100. Tu dois le concevoir et la mettre en action. Donc l'Esprit de Dieu a joué son rôle en Genèse 1, premier jusqu'au dernier chapitre. Et je vais t'informer aujourd'hui que tout ce qui est écrit dans le livre de Genèse 1 sont invisibles. Dieu créa les cieux et la terre. Il créa les arbres. Il créa les hommes. Il n'existait pas sur le plan physique. C'était des créatures spirituelles. C'est en Genèse 2 que la Bible dit, et Dieu appela à l'existence tout ce qu'il avait créé en Genèse 1. C'est pourquoi je dois vous enseigner pour me comprendre. En Genèse 2, si Dieu avait tout créé en Genèse 1, pourquoi en Genèse 2 on dit voici les origines des cieux et la terre? Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbre. Aucun arbre. Nazara 4, 5. Aucun arbre de champ n'était encore sur la terre. Est-ce qu'on va créer que la Genèse 1 quoi? Et aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait encore pleuvoir sur la terre. Il y avait point d'homme. Mais pourtant, Genèse 1, verset 6, il y avait déjà un homme qui a été créé. Il y avait point d'homme pour les cultiver, pour cultiver le sol. L'homme esprit créé ne peut pas cultiver. C'est quand il entre dans la chair qu'il cultive. Et tu seras d'accord avec moi. Mais un vapeur se leva. Continue à lire. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il forma. Yes. Pas il créa. Dans Genèse 1, verset 6, Dieu créa déjà l'homme. En Genèse 2, il faut. La forme, c'est du physique, c'est du concret, c'est du palpable, c'est du toucher. Il va prendre maintenant la terre, il donne une forme. La forme que toi tu as là. Dieu ne t'a pas créé avec 2 yeux, 2 oreilles. Ça, c'est la forme que tu as reçue après. Mais celui que Dieu a créé en Genèse 1, 26, 27, celui-là est créé à l'image de Dieu et celui-là est esprit. Continue. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il prend maintenant l'esprit qu'il avait créé en Genèse 1, 26, il le fait rentrer dans le corps, tu deviens maintenant un être. L'être a 3 parties, corps, esprit et âme. D'accord? Je peux continuer. Oui, l'Éternel. Je parle de la deuxième personne. Allez-y. Oui,
Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Arrête là. Le Créateur, le Père, lui il appelle les choses à l'existence, il crée. Les rôles maintenant de Dieu le Fils Yahvé, c'est quoi? Quelle est la fonction de Dieu le Fils? Dieu le Fils a un seul rôle, une seule fonction, il est sauveur. Les âmes que Dieu a créées, ils ont chuté, ils sont tombés dans les péchés. Dieu a envoyé le Fils. Dieu lui-même a pris la chair pour venir sauver l'homme. Il a pris la chair parce que l'affaire du salut est liée au sang. En tant que Dieu Père Esprit, il ne peut pas sauver l'humanité parce que l'Esprit n'a pas un corps physique. L'Esprit n'a pas de sang. Il est incapable de sauver les bons. Le Dieu, le Père Esprit ne peut pas sauver les morts parce que le Père Esprit n'a pas le sang. Alors pour avoir le sang, il s'est incarné dans le ventre de Marie. Marie lui a donné un corps et dans ce corps il y a le sang. Il est mort sur la croix et par le sang de Jésus nous sommes rachetés. Le Fils a pour mission la rédemption ou le salut. Point très. Après la résurrection, le Fils est parti s'asseoir à la droite du Père. Il joue le rôle de l'intercesseur. Alors il laisse la troisième personne de la divinité entrer en action. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai un consolateur. Laisse-moi te donner une information vraie. Seul un père peut laisser son fils orphelin. Ton grand frère, même s'il mourait, tu ne seras jamais l'orphelin de ton grand frère. Même si c'est ta grande sœur ne fera pas de toi son orphelin ou son orpheline. C'est seulement le père qui laisse le fils orphelin. Là, si toi tu me dis Jésus n'est pas le père, Jésus est Dieu le fils. Mais Jésus lui-même, avant de s'en aller, il dit aux apôtres, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Là, il voulait leur dire, je suis le Père créateur, je suis votre Père, mais incarné dans la chair. Parce que mon frère ne peut pas me laisser orphelin. Mais il rajoute, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous tout le temps, tous les jours, jusqu'à la fin du temps. Pourtant, quand il parle, il dit, soyez pas pressés, restez en place. Et dis-moi, Jésus est avec nous, il est où? Parce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je serai avec vous. Et quelques jours après, on le voit monter. Pierre dit, mais monsieur, tu as dit, tu seras avec nous tous les jours. Mais comment tu parles? Arrête-toi, Père, reviens. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu nous as menti alors. Tu as dit, tu seras avec nous. Comment tu t'en vas? Tu as dit tous les jours jusqu'à la fin du temps. C'est pas encore la fin. Tu pars comment? Il dit, Pierre va m'attendre dans la chambre haute. Le Père est venu dans le corps de Jésus pour sauver les péchés. Il finit sa mission à la croix. Il ressuscite. Il monte. Il revient dans la personne du Saint-Esprit. C'est là où Jésus, la Bible dit Christ en nous. Christ c'est l'aspect spirituel. Jésus c'est l'aspect physique. Jésus c'est l'enfant qui nous est né de Marie. La Bible dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'enfant qui nous est né de Marie s'appelle Jésus. C'est la chair. Mais le fils qui nous est né de Dieu s'appelle Christ. Le Christos c'est l'aspect spirituel de Jésus. Jésus la chair
n'est pas Dieu, mais l'esprit qui est dans cette chair est divin. Et quand il parle, il revient habiter en nous, non comme Jésus dans la chair, mais comme Saint-Esprit. Donc Christ en nous, c'est dans la personne de l'Esprit. Si tu n'as jamais reçu Jésus, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Donc c'est le même Dieu, Père comme créateur, Fils comme rédempteur. Maintenant son rôle dans l'œuvre de l'Esprit, c'est là où je vais m'introduire. Quel est le rôle de l'Esprit Saint? D'abord la première question, le Saint-Esprit c'est une personne, c'est pas une force, c'est pas une puissance, c'est une personne. Qu'est-ce qui distingue une personne humaine ou divine d'un animal? Une personne a des sentiments, des émotions. Le Saint-Esprit peut être dans la joie. Le Saint-Esprit peut être attristé. Une puissance ne peut pas avoir la tristesse. Une force ne peut pas avoir la tristesse. Un pouvoir ne peut pas avoir la joie. Mais lui c'est une personne. La Bible dit, à cause de vos péchés, vous avez attristé l'Esprit. Et il a combattu contre vous, mais pas pour vous. Amen. C'est une personne. Comme c'est une personne, quand tu parles à une personne, il l'écoute. Comme c'est une personne, quand tu lui parles, il te répond. Le Saint-Esprit parle. Sauf que le parler du Saint-Esprit n'est pas limité à l'usage de la parole. Il peut parler, faire usage de la parole. Il peut te parler en intelligence. Il peut te parler par la voix audible. Il peut te parler par les gestes et actes. Il peut te parler par la pensée. Je vais vous donner ces choses et vous allez tous ici comprendre comment écouter la voix de l'Esprit. Je peux continuer bien, c'est que ça bloque. Tu peux avancer? Oui. Ça va. Maintenant nous parlons de la troisième personne. Son rôle c'est quoi? Amen. Le rôle maintenant de la troisième personne de la divinité, c'est que Dieu avait créé. Il est tombé. Le Fils l'a relevé. Maintenant le Saint-Esprit lui vient. Il prend relève. Il prend un relève. Là où le Fils a arrêté, il commence à te préparer pour l'enlèvement. Amen. Le Saint-Esprit commence à te préparer pour l'enlèvement. Et pour très bien comprendre l'affaire du Saint-Esprit, lisez le livre d'Esther. C'est Esther qui explique très bien l'œuvre du Saint-Esprit. Comment l'épouse doit être préparée avant de se présenter devant l'époux. Il y avait un eunuque qu'on appelait comment? Celui qui prépare. Lucas comprend bien. L'eunuque qui préparait toutes les femmes qui allaient se présenter devant les rois pour être choisies. Et l'élément principal qu'on donnait à toutes les femmes, c'était quoi? De l'huile pour se parfumer, de l'huile pour se rendre devenir belle. Quand le rôle du Saint-Esprit, c'est pour préparer l'épouse qui est l'église, pour aller à la rencontre de l'époux. Le Saint-Esprit, quand nous rentrons dans Genèse, il s'appelle Éléazar, l'ouvrier le plus ancien d'Abraham. Parce qu'Abraham est l'image de Dieu le Père, Isaac c'est l'image de Jésus de Dieu le Fils. Parce qu'Abraham c'est la foi, notre Père dans la foi. Isaac c'est l'amour manifesté. Prends ton fils, ton unique et t'y aimes. Et le Saint-Esprit, c'est Éléazar. Parce qu'Éléazar veut dire consolateur en hébreu. Donc c'est Éléazar qui est parti et chercher Isaac, l'époux du fils. Mais par l'ordre du Père, le Père a dit à son serviteur le plus ancien, mets ta main sur
Si la conférence mets ta main sur là d'où viennent les enfants. Là où c'est pour l'alliance. Jure-moi que tu iras chercher l'épouse pour mon fils dans ma famille. Et tu vas mener les présents. Tu vas mener la dot. Le Saint-Esprit est venu préparer l'épouse. Parce qu'Isaac est l'image de Jésus. Et Rebecca c'est l'image de l'église. Et Léazar qui signifie consolateur. Il va prendre l'épouse que l'église. Il les prépare pour l'amener vers le bouclier. Et pour ton information, Isaac n'a jamais reçu Rebecca dans sa maison. Ils ne se sont pas rencontrés pour la première fois dans sa maison. Ils se sont rencontrés dans les champs. Éléazar venait avec l'épouse. Isaac est sorti. De loin, Éléazar dit à Rebecca, voici mon maître. Et Rebecca prit le voile et s'est couvert. Ils se sont rencontrés dans les champs, non à la maison directement. C'est pourquoi l'enlèvement de l'église, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs et non directement dans les royaumes de Dieu. C'est dans les airs qu'on va rencontrer le Seigneur. Mais je vais arriver là-bas demain. Mais présentement, je te dis que le rôle du Saint-Esprit, c'est de préparer l'épouse qui est l'église vers l'enlèvement. Et la première des choses que le Saint-Esprit donne à l'épouse, c'est de l'huile pour oindre son corps. Voilà pourquoi dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Et vous allez être d'accord avec moi que l'onction est définie par l'huile. Moi, une huile fraîche ma tête et que ma coupe déborde. L'huile et l'onction se manifestent par l'huile. Et en même temps, le Saint-Esprit prend l'image du vin. La Bible dit ne vous enivrez pas du vin, mais soyez ivres de l'ivresse de l'esprit. Alors tu peux faire tout ce que tu veux. Ne touchez pas à l'huile, ne touchez pas au vin. Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors quand le Saint-Esprit vient, il prépare l'église vers l'enlèvement. Alors pour préparer l'épouse, ça demande beaucoup de choses. Lisez Esther et lisez Apocalypse. La première des choses, on prépare qu'une épouse soit belle. On lui donne de l'huile. Bali à solo. Saint-Esprit va consommer l'épouse mafuta te mokola nos. Alors préparer ton bazar va fiancé. Pas pour ton information. Dès que l'église est l'épouse du Seigneur, mais jusqu'aujourd'hui l'église est fiancée. On n'est pas encore l'épouse. L'épouse c'est le jour de l'enlèvement. La Bible parle de la noce de l'agneau. Quand nous allons entrer dans la salle de noces de l'agneau, pendant 3 ans et demi, le Seigneur nous laisse, il descend pour sceller les 144 000. Quand Israël connaît l'enlèvement, nous allons faire 7 ans. Et quand nous sortons de la noce, on rencontre Israël, on part maintenant dans les royaumes. Nous parlons d'abord de l'œuvre de l'esprit. Abonnez-vous sur votre chaîne Prophète John Timanga TV, vous serez édifiés. Prophète John Timanga TV, abonnez-vous massivement.